Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est enfin la vidéo que vous attendiez, la vidéo de présentation de la nouvelle collection. Et oui, l'automne a commencé, l'hiver va bientôt arriver et à la Scrapo, eh bien, on a décidé d'agrandir la collection avec quelques planches automnales et surtout des planches des fêtes de Noël et du Nouvel An. Alors, si tu as envie de découvrir tout ça, reste avec moi, je vais t'emmener dans les coulisses de la Scrapo et je vais te montrer tout ça. En attendant, je voulais remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées ces dernières semaines, que ce soit en crop, que ce soit en salon, parce que oui, depuis le mois de septembre, beaucoup moins présente sur les réseaux, car je cours les routes de France pour vous retrouver des crops dans le Jura, en Haute-Saône et même du côté d'Orléans. Oui, on est allé découvrir cette jolie ville et on a passé un week-end superbe avec des scrapeuses très sympas. On est aussi allé vous rencontrer, pour les plus chanceuses, les Alsaciennes à Oscré-et-Chauneau et on a testé un nouveau salon et on est descendu dans le sud à Olioul. Et là aussi, je peux vous dire qu'on était attendu par les sudistes et on a passé un super salon avec l'association Scrap & Co 83. Merci en tout cas pour votre accueil, pour vos sourires, je vous le dis jamais assez, pour vos échanges, vos achats. Bref, vous nous faites passer des super moments et on est toujours content de vous faire découvrir les produits de la boutique. Et bien écoutez, ce soir, pour certaines et certains, ce sera la découverte de la nouvelle collection. Pour d'autres, ce sera juste une révision. Et peut-être que certains qui ont succombé, je vous donnerai l'idée pour scraper. Donc on se retrouvera très vite dans des vidéos créatives. J'espère trouver le temps parce que maintenant c'est marché de Noël qui commence. Mais je vais tenter de vous trouver le temps de scraper pour vous montrer comment utiliser ces petites merveilles. À la fin de la vidéo, vous retrouverez quelques créations que j'ai fait avec mes petites mimines parce que la DT est en train de commencer de vous dévoiler ce qu'elle a fait de ces nouveaux tampons. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, à bientôt. Eh bien allez, c'est parti, je me lance. Je vous présente les tampons qui répondent à la thématique de l'automne. Nous avons premièrement un petit hibou qui rejoint la boutique et qui vient vous faire sa plus belle position pour vos cartes pages. Et ouais, il a des yeux de charmeur ce petit hibou et je peux vous dire qu'il vous a déjà conquis puisqu'il s'est déjà envolé dans plein de maisons. Ensuite, nous allons aller du côté d'une grande planche que j'ai nommé éclat d'automne. Donc c'est un des sentiments qui composent cette planche et dessus vous allez retrouver une citrouille, un réveil ainsi que la lune. Alors pourquoi c'est symbolique? Parce que la citrouille c'est le fruit de l'automne, le réveil pour le changement d'heure et la lune parce qu'il fait plus nuit, donc la lune est beaucoup plus visible. Je les ai mêlés à des fleurs automnales que je vous laisserai décliner en jaune, en orange, en rouge, un peu en brun, tout ça pour donner les plus beaux éclats de l'automne. Et vous avez également le sentiment remonter le temps et lumière dorée. Des fleurs, vous savez que j'aime bien vous présenter des petites planches de fleurs. Dans les dernières collections, vous en retrouvez différentes. Et bien là, c'est la physalis qui vient rejoindre la boutique. Et vous avez, comme je fais sur chacune des planches, la définition. Et après, vous allez la trouver dans différentes postures. Donc après, ce sera à vous de vous amuser et à imaginer comment les utiliser dans vos créas. Mais en tout cas, on peut laisser place à de belles pages et aussi à de la carterie, puisque ces fleurs sont de taille raisonnable pour être glissées un petit peu partout. Et enfin, on va clôturer les tampons automne avec un nuage de mots. Et là, vous allez retrouver un brainstorming sur l'automne. Donc des mots comme Halloween, comme châtaigne, citrouille, les couleurs, les champignons, le brouillard. Bref, plein de mots qui m'ont fait penser à l'automne. Et j'y ai glissé quelques petits dessins comme champignons, comme une citrouille, comme des feuilles, etc. Donc ça va être à vous de vous amuser. Je vais essayer de vous les illustrer, mais imaginez-les les utiliser en bande, en demi-tampon pour faire des fonds, derrière le petit hibou par exemple.
Bref, plein d'idées à avoir avec ces nuages de mots. Et vous allez voir juste derrière que je vous les décliné pour l'hiver. Et sachez que vu leur succès, ils arriveront dans la prochaine collection pour le printemps et l'été. Et ben allez, on parle de nuages de mots, on parle d'hiver. Et ben je vous montre ce fameux nuage de mots. Donc même punition, j'ai réfléchi par rapport à la thématique hiver et je vous ai présenté plein de petits mots comme la neige, cheminée, Noël, etc. Et j'y ai glissé une étoile, un sapin, bref, plein de choses qui tournent autour de cette saison. Ensuite, j'avais envie de travailler une petite thématique autour du pain d'épices. Donc nous avons Léo, le pain d'épices, qui rejoint la boutique. Donc celui-ci, je l'ai imaginé pour faire des étiquettes cadeaux. Il a avec lui l'alphabet en coulis de Noël. Donc de la lettre A et Z, plein de motifs différents. Donc idéalement, à tamponner directement par exemple en Versafine Vintage ou en Distress Oxide Vintage. Et après, vous venez les coloriser, vous venez les agrémenter de façon à vraiment faire ressortir les petits biscuits de Noël que l'on décore avec du sucre glace. Et j'ai ajouté pour terminer la planche un petit flocon, un sapin ainsi qu'une maison qui représente les petits gâteaux de Noël. Nous avons un autre personnage qui vient rejoindre Léo le pain d'épices. Et bien c'est Rodolphe le renne. Moi je l'ai imaginé en carterie ou en déco de table. Donc j'aurai le plaisir de vous le scraper. Je l'ai d'ailleurs scrapé dans un calendrier. Et ben ça me permet de vous montrer une planche qui va vous permettre de réaliser vos calendriers personnalisés ainsi que vos bullet journal par exemple. Donc dedans vous allez retrouver la grille pour faire le calendrier, les jours de la semaine, les mois et des mots. Alors les mots, ça va plutôt tourner pour le bullet avec des barres, avec des cercles pour pouvoir décorer la partie chiffres. Une petite coquille, et ouais, j'en avais encore jamais fait dans les tampons mots. J'ai fait une petite erreur sur le mot février. J'ai écrit février. Et du coup, pour celles et ceux qui ont déjà cette planche ou qui vont la recevoir, eh bien il y a un tampon en caoutchouc pour solutionner l'erreur que j'ai commise. Je suis bien désolée et bien embêtée de ça, mais j'ai essayé de trouver la solution la plus pratique pour que vous puissiez l'utiliser. Ah oui, et j'oubliais, cette planche de mots est en totale cohérence avec tous les mots que j'ai sortis pour le thème sur la naissance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait les cartes étapes, il y avait mes premières fois, mes premiers mots, grossesse, etc. Et bien même police d'écriture, comme ça vous pouvez les mélanger à cette collection. Si on revient du côté de Noël, je vous ai préparé une planche de 4 tampons autour du 25 décembre façon art journal. Donc vous avez 25 décembre, joyeux et Noël qui sont séparés et qui sont décorés avec plein de petites étoiles. Donc ça va vous permettre de décorer votre carterie, de décorer vos pages et tout ce que vous aurez envie pour travailler. Donc ils sont très sympas à manipuler. Le joyeux Noël est séparé, comme ça vous pouvez l'écrire un petit peu comme vous voulez. Et si vous faites des étiquettes, ça vous permettra aussi de moduler à la taille du papier que vous utiliserez. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté Rodolphe le renne, quand je l'ai dessiné, j'ai pensé que Rodolphe était en train de chanter la plus belle mélodie de Noël. Et du coup, j'ai réalisé un tampon de fond partition de Noël. Donc, c'est un tampon tout droit sorti de mon imagination, où vous retrouvez des notes de musique, où vous retrouvez des paroles sur Noël, sur l'hiver, et un peu à la façon art journal avec plein de petites taches. Donc très sympa pour faire du tampon de fond. Des nouveaux personnages, en plus de Rodolphe et de Léo qui arrivent, ce sont des cigognes. Cet été, je vous avais présenté les mouettes en bord de mer. Et ben là, je vous ai fait les petites cigognes qui préparent Noël. Donc ces petites cigognes, il y en a une qui prépare le sapin, la deuxième qui est emmêlée dans une guirlande. On en a une troisième qui fait du patinage et la quatrième s'envole. La quatrième, vous pouvez lui mettre, par exemple, vous pouvez faire un montage avec le traîneau, ou dans le traîneau, vous mettez des petits cadeaux. La cigogne qui prépare le sapin, vous pouvez lui mettre une étoile dans le bec, etc. Donc tout ça pour faire les préparatifs de Noël et vous amuser à les imaginer un petit peu partout. Par contre, je vais vous glisser un petit message. C'est le salon Ose Créer à Chenaux et du coup, je peux vous dire que beaucoup se sont envolés et je crois qu'il y en reste
un petit peu moins d'une dizaine. Donc si vous voulez que ces petites cigognes rejoignent votre collection, mon petit doigt me dit qu'il ne faut pas que vous tardiez. Et enfin, les tampons que j'aurais pu mettre sur la même planche, mais par souci de place pour pouvoir les faire fabriquer, ils se sont séparés. Et ces tampons, vous allez comprendre pourquoi je dis qu'ils peuvent aller ensemble. Alors déjà, ils ont la même police d'écriture. Hein, j'ai essayé de respecter pour celle qui allait s'offrir les deux, que ça corresponde. Donc la toute première, la plus grosse, c'est celle que j'ai appelée couronne de sucre d'orge. Et c'est un délice à travailler. Je vous ai fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, dans la partie des shorts, où vous allez me voir coloriser la couronne de sucre d'orge. Et franchement, quel moment de détente. Donc là, vous avez donc la fameuse couronne. Vous avez des petites étoiles en cercle qui vous permettent de mettre à l'intérieur ou dans votre fond. Vous allez également avoir un poinsettia, une pomme de pin ainsi que du hou. Ça va vous permettre de décorer autour de la couronne. Et à l'intérieur, vous pourrez y mettre Joyeux Noël. Et si vous avez la deuxième petite planche complémentaire, vous pourrez y mettre Bonne année, effectivement autour des vœux. Vous avez également des étoiles que vous pouvez mettre sur le Bonne année, sur Joyeux Noël, sur Fais un vœu. Bref, vous allez pouvoir le placer un petit peu partout. Donc là, franchement, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi se faire plaisir. Et tous ces tampons composent la nouvelle collection d'automne-hiver 2024.